Bien, donc nous sommes dans ce moment que nous avons appelé donc de partager. Comme vous l'avez, les images de Franck Pourcel que je salue et remercie vivement d'en avoir rendu visible la pluralité de ce lieu, de ce qu'il fait naître, de ce qu'il inspire. Et donc nous avons convié trois personnes pour essayer d'explorer plus avant cette idée du partage, en ayant toujours en tête que le partage, c'est à la fois ce que nous avons en commun, mais c'est aussi ce qui nous divise, hein, la ligne de partage des eaux. Et donc on a cette mise en tension du partage à travers, on le voit à travers les images, par exemple, ces moments de prière, ou une prière chrétienne et une prière musulmane en même temps dans ce lieu. Et donc on a donc sollicité invité trois personnalités. Isabelle Saint-Martin, qui connaît ce lieu depuis très longtemps, qui l'a fréquenté, étudié. Il y a un rapport, je sais, de 2005 du ministère de la Culture. Elle m'a dit qu'elle enseignait régulièrement à ses étudiants ce lieu de recueillement, ce lieu de réflexion autour de la religion et du fait religieux à l'école, à l'hôpital. Enfin bon, c'est des éléments qui... Donc on va discuter avec elle. Donc elle est à l'école pratique des hautes études, c'est bien ça, directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Dionysie Albera, qui est anthropologue à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, directeur de recherche au CNRS. Et Fethi Benslama, qui est à la fois psychanalyste et philosophe, mais qui a aussi voisiné régulièrement avec des artistes, et notamment avec Kader Attia, et qui a aussi travaillé sur le miroir. Alors, je voudrais commencer par vous, Isabelle Saint-Martin. Comment d'ailleurs... Voilà, comment vous avez vu ces images, ce lieu? Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que ça fait écho en vous par rapport à cette question du partage des religions à l'hôpital? Merci. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier non seulement de votre invitation à revoir ce lieu et à pouvoir entendre Michelangelo Pistoletto et Dominique Marinacci en parler. C'est déjà ça très précieux. Mais vraiment vous remercier d'avoir, je pense, un sentiment partagé, commencé par nous faire rentrer dans les murmures et dans ce film, ce montage, ce récit. Je pense que c'est très respectueux d'un lieu qui n'est pas une œuvre d'art dans un musée, ça a été dit, et il fallait vraiment commencer par cette immersion. Et du coup, c'est difficile de parler après. Je suis d'accord avec madame. Alors, pour revenir sur comment j'ai perçu ce lieu et ce sens du partage, quand je l'ai découvert, donc il y a un peu plus de 20 ans, on travaillait avec deux collègues sur les interventions d'artistes en milieu hospitalier. Et ce qui m'avait frappé alors, c'était la pertinence de la réponse apportée par Michelangelo Pistoletto à un ensemble de questionnements complexes et en partie contradictoires. Je reviens un peu en amont dans ce que Dominique Marinacci nous a rappelé. C'est un groupe de travail qui se met en place pour trouver une solution après la disparition, la suppression d'une chapelle qui ne répondait plus aux attentes de l'hôpital. Et en fait, pendant 3 ans, ce groupe de travail de soignants, donc c'est vraiment une implication des soignants et de la responsable d'aumônerie, va chercher des solutions et il n'y a rien qui fasse vraiment l'accord. Donc, il travaillait sous votre bénédiction, si vous me permettez de le dire ainsi. Et la rencontre avec Michelangelo Pistoletto... Il y a eu un an de travail. Après, oui. Et l'arrivée d'un grand artiste avec le groupe de travail, ça aurait pu être compliqué. Ils auraient pu avoir le sentiment d'être dépossédés de leur réflexion. Et ça n'a pas été le cas parce que justement, il y a eu un travail en commun. C'est tout le génie des nouveaux commanditaires. Voilà. Et parce que donc, ce que cette réponse apporte,
c'est de résoudre deux tensions, à la fois un lieu totalement ouvert, qui respecte la laïcité, qui respecte alors on reviendra peut-être sur le statut des lieux à l'hôpital, mais c'est un autre sujet, qui respecte la pluralité, et également qui respecte l'histoire, la présence des religions par leurs signes et leurs traditions, qui ne soit pas une salle neutre de méditation, qui ne soit pas non plus sursignifiée comme étant un seul espace appartenant à une seule tradition. Donc cette articulation à la fois de l'ouverture et de la présence signifiante était particulièrement adapté, pertinent. Et puis il y a un deuxième point qui m'a tout de suite frappé, c'était l'association de la diversité et de l'unité. C'est-à-dire que, et ça c'est pas si facile pour avoir vu beaucoup d'exemples d'espaces interreligieux en milieu hospitalier, soit on évite, on supprime les signes pour faire une neutralité, soit on les juxtapose, c'est une possibilité. On fait la neutralité par l'ajout et la juxtaposition. Mais ça peut donner un côté un peu éclaté. Et là, comme vous l'avez remarqué dans cette construction en pétales, à la fois chaque pétale a son individualité, sa singularité, et en même temps, ils sont reliés par un centre commun. Alors, on pourra en rediscuter de ce qu'on met dans ce centre. Et ça, physiquement, c'est marqué par ces claustras qui créent des frontières, mais des frontières poreuses, des frontières dans lesquelles on voit l'autre, on est chez soi, mais on voit l'autre, et également par les petits bancs, comme vous l'avez remarqué aussi, ces petits bancs arrondis dans des formes douces, dans des formes qui s'opposent à la forme angulaire qu'on voit plus souvent dans un espace hospitalier. Ces petits bancs sont arrondis vers le centre, ce qui fait que quand on est assis, on peut regarder dans son espace, dans sa direction, et on peut aussi s'asseoir en cercle et regarder vers le centre. Et donc, ces articulations subtiles donnaient vraiment quelque chose qui a une autonomie, un lieu, un espace qui est construit dans l'hôpital. Oui, c'est une architecture qui est effectivement pensée et avec cette ossature, je dirais pas, cette colonne vertébrale qui est le mètre cube d'infini au centre et qui rayonne de toute sa force, comme on a pu le voir en image. On va revenir après sur la dimension de ces lieux sains à l'hôpital. J'aimerais, Fethi Benslama, comme première réaction, qu'est-ce que ça vous inspire finalement, ce lieu qui a été construit à Marseille, dans un hôpital de soins du cancer. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, qui êtes aussi dans le soin comme psychanalyste et qui, quand on en a parlé, on a dit mais c'est très important d'avoir des lieux où on puisse soigner la psyché et pas simplement un lieu de la technique. Fethi Benslama. Tu as commencé par dire la signification du mot partagé, qui signifie à la fois la division, c'est-à-dire la partie, et l'indivision, ce qui est commun, c'est-à-dire qui est tout. Or, dans la langue arabe, c'est la même chose. Le mot partagé veut dire exactement ça. Se dit comment en arabe ? Qasam. C'est à la fois la partie qui se détache d'un tout et le tout, ce qui reste indivis. Et il se trouve que le même mot, en arabe, dit aussi prêter serment et jurer. Autrement dit que c'est le partage en tant que tel qui amène la dimension de la sacralisation. Partager, c'est introduire la sacralisation, et la sacralisation n'est pas nécessairement religieuse, bien que toutes les religions l'utilisent, et on sait que, par exemple, le christianisme en a fait le théâtre, le grand théâtre de la scène et de l'Eucharistie, etc. Mais dans les autres, on peut trouver pareil. Donc, le partage est en lui-même une sacralisation, ce qui veut dire que on s'attache souvent sur les objets sacrés, mais ce qui est plus important, c'est les processus de sacralisation, c'est-à-dire l'effet de sacralisation. Les religions créent des objets sacrés, des textes, des lieux, etc. Mais ce qui importe, je crois, le plus, c'est l'effet de sacralisation qui est en deçà et au-delà de la religion. Et je pense que ces lieux
est un lieu où s'est créé l'effet de sacralisation à travers la question du partage. Alors, le serment, juré, serment, évidemment, vous voyez bien que le serment d'Hippocrate n'est pas pour rien dans cette affaire, et qu'il réfère à un paradigme de la fonction médicale en tant que fonction sacerdotale, au sens du sacré, et pas nécessairement religieuse. Et d'ailleurs, au début, le serment d'Hippocrate commençait par l'invocation d'Apollon et des dieux. Et ensuite, il y a eu une transformation. Et la grande transformation survient au XVIIIe siècle avec Bentham, qui va introduire la notion de déontologie pour nettoyer un peu les dieux de là, et qui est la théorie de l'utilitarisme, qui va donner une efficacité redoutable au fait de soigner. Mais la fonction, à ce moment-là, le déontologique, il se fixe sur le métier du médecin, de ses obligations en tant que tel. Mais si aujourd'hui on regarde comment est devenu le serment d'Hippocrate, eh ben, ça n'a pas été totalement balayé, le sacerdoce. Puisque d'ailleurs en français, en 2012, c'est que je commence, je m'engage, je jure. Je jure. Donc, sacralisation. Et cette sacralisation porte sur un certain nombre d'aspects qui relèvent de la sacralité, c'est-à-dire la vie, le respect de la dignité humaine et le secret, entre autres choses. Donc là, on est dans un espace sacré, puisqu'on a essayé de construire cette journée sur art, santé, sacré. Oui, sauf que la médecine, dans son efficacité, etc., eh bien, le médecin a été, d'une certaine manière, la plupart du temps, empêché par la technique, la science, etc., qui sont des données normatives, qui introduisent de la norme. Si vous prenez votre feuille de laboratoire, vous avez des chiffres, des données de normativité. Et donc, le médecin est confronté, dans l'efficacité même, je veux dire, il a du mal à garder cette fonction de sacerdotale. Et alors, on la confie à des psys. Les psys, il y a un philosophe qui est en même temps un médecin, Georges Canguilhem, a introduit l'idée de la distinction entre la maladie médicale et la maladie du malade. Et c'est au niveau de la maladie du malade que la partie se joue là, dans cet endroit-là. Parce que, alors, je dis, on confie ça aux psys, mais le psy ne se débrouille pas toujours bien avec ça. Ils écoutent, mais l'écoute ne produit pas nécessairement tout ce qu'il y a de mieux. Le tout à l'écoute, vous voyez, c'est... Bon. Ben, il faut autre chose. Il faut autre chose, il faut... Peut-être de l'art, justement. On peut y venir, mais il faut surtout l'attention à quelque chose qui peut venir du ressource du malade, de la ressource du malade lui-même. Parce que le malade est aussi quelqu'un qui peut avoir des ressources, et ces ressources sont des ressources de l'enfance. Là où tout être humain a éprouvé ce que ça veut dire la détresse. Alors, les gens dont l'enfance n'a pas été ravagée peuvent trouver ces ressources. Là, on peut en parler. Je voudrais vous donner juste une petite phrase qu'il faudrait de Freud, qui dit « Tout sentiment sacré est une phase primitive du sentiment de soi ». On pourra méditer. Oui, à méditer. Tout à l'heure, si vous voulez, on peut poursuivre la méditation de cette phrase. Donc je vais continuer le premier tour de discussion avec Dionigi Albera, qui est donc anthropologue et qui donc les anthropologues vont sur le terrain. Et puis, au long cours, c'est une aventure d'ailleurs que nous avons partagée à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Il y a cette idée de travailler sur des lieux saints partagés en Méditerranée. Une dimension chère aussi à Michelangelo Pistoletto, puisqu'il avait lancé un mouvement qui s'appelait Aimer les différences, et sur l'idée du partage, avec une table en miroir qui représente la Méditerranée, et que j'ai eu l'occasion de mettre à la fin de l'exposition inaugurale du MUSEM, avec toutes les chaises qui représentent les différents pays de la Méditerranée. Et donc, vous êtes un anthropologue de la Méditerranée. Est-ce que, finalement, à écouter ces témoignages et à voir ces images créées par Franck Pourcel, est-ce que
vous avez le sentiment que ce lieu, à l'Institut Paoli Calmette, peut être qualifié de lieu saint partagé? Oui, oui, tout à fait. Oui. De quelle façon? En quoi? Oui, d'abord, je voudrais aussi remercier pour le prologue avec les paroles et les images qui étaient vraiment très, très touchants. Et oui, alors peut-être 2 mots juste pour définir ce chant. On a souvent l'idée que les religions monothéistes sont des univers exclusivistes, fermés, étanches. Et le travail que j'ai entrepris avec des collègues, c'est à essayer de montrer que autour de la Méditerranée, au niveau surtout de la religiosité quotidienne vécue, il y avait, et il y a aujourd'hui, mais également dans le passé, des franchissements des frontières religieuses. Donc des fidèles se rendaient souvent prier dans le lieu de l'autre. Donc des chrétiens pouvaient aller dans des lieux musulmans, des musulmans dans des lieux chrétiens, et également il y avait des échanges entre juifs, musulmans, chrétiens. Donc tout cela est quelque chose d'assez enfoui, pas trop connu, qui est même très peu connu. Voilà. Très peu connu, voilà. Et je me souviens de discussions que nous avions eues il y a, je crois, presque une vingtaine d'années sur ça. On disait que c'était au moment des manifestations contre les caricatures du prophète. Et donc, il y avait des centaines de milliers des gens qui défilaient pour protester contre ça. Mais en même temps, il y avait des millions de personnes qui, dans l'anonymat, franchissaient les frontières entre islam et christianisme, par exemple. Donc, le sens de ce travail était de faire émerger ce continent enfoui à travers, après des publications, et également à travers des expositions qui... Oui, effectivement, peut-être que c'est bien, puisque on est dans un rapport à l'art, hein, à art, oui. Santé, sacré. Cette idée des lieux saints partagés, qui est d'ailleurs d'abord un travail de terrain anthropologique, a donné lieu à une exposition que vous avez conçue avec Manuel Pénicaud, que je salue et qui est dans la salle, et une exposition qui a eu lieu au Mucem d'abord, et puis qui est sans doute l'exposition qui a le plus circulé en Méditerranée et au-delà. Et donc, cette idée de convoquer le monde de l'art pour essayer d'exprimer ce lieu saint partagé, et ça nous ramène à l'œuvre de Michelangelo Pistoletto et du lieu de recueillement pour faire cette jonction entre l'exposition et le lieu lui-même qu'on pourrait qualifier de lieu saint partagé. Oui, oui. Là, donc on a essayé d'incarner, de parler des contenus qui émergeaient de recherches disons, anthropologiques, historiques. Et donc l'art a été très, très important pour donner une dimension sensible, et on a essayé de donner aux visiteurs de l'exposition aussi une expérience immersive, le plus possible immersive, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'expérience du partage interreligieux. Et en effet, donc, tout cela résonne bien avec cette œuvre à l'Institut Paoli Calmette, qui est, là aussi, c'est une œuvre d'art, mais qui est en même temps est incarnée. Mais c'est d'ailleurs pas simplement l'œuvre elle-même, le Maître culte d'infini qui a été créé avant, en 1966, mais c'est justement la construction du lieu lui-même qui fait œuvre, d'une certaine façon. Oui. Et donc, pour revenir donc, rapidement à la question, donc, je pense que oui, on peut la qualifier de lieu saint partagé. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'à Marseille, il y a 2 grands lieux saints partagés. Il y a la Bonne Mère, quelque part là-bas. Donc, parce que c'est un lieu de prière aussi, voilà, pour des musulmans. Notre-Dame de la Garde, qui est le symbole de Marseille, mais qui est aussi un sanctuaire catholique, mais fréquenté par des personnes de toute religion. Il y a de très nombreux musulmans qui s'y rendent, mais également des athées. Et là, donc, on formule des vœux. Oui, et là, on a
une extrême visibilité. Donc Notre-Dame de la Garde, on la voit de partout. C'est le symbole visuel de Marseille. On s'y rend après, on monte. Donc il y a une ascension. Et tandis que le panthéon des religions de l'Institut Paul-Calmette, à mon avis, c'est l'autre pôle. C'est un pôle beaucoup plus intime, caché, dans un lieu comme de souffrance, de soins comme l'hôpital, mais qui a une force comparable du point de vue spirituel et humain. Et tout ce qu'on a vu le montre clairement. On sent effectivement, à l'écouter et à le voir, l'énergie spirituelle qui semble vibrer à travers les cordes qui relient et qui font le lien et ces jeux de miroirs. On reviendra sur des exemples de lieux saints partagés tout à l'heure, mais j'aimerais retourner vers vous, Isabelle Saint-Martin, puisque vous avez fait des études comparées, justement. Donc, on est dans un lieu pluriconfessionnel, mais vous avez fait des études comparées dans différents hôpitaux, etc. Donc, quelle est la singularité de Paoli-Calmette, de l'œuvre de Pistoletto, et puis de ce qui peut exister ailleurs? Et puis peut-être commençons par la pratique religieuse à l'hôpital et les exigences qui sont requises pour les hôpitaux. Vous m'avez raconté ça et tout le monde ne sait pas effectivement quelle est la réglementation et ce qui est demandé aux hôpitaux et comment ces lieux ont pu émerger. Merci. Oui, alors parfois ça surprend. J'ai entendu des visiteurs ou même des patients être surpris qu'il puisse y avoir un lieu de spiritualité à l'hôpital laïque. Il faut rappeler que c'est vraiment une conséquence de la loi de 1905. Alors, pour mémoire, la loi de 1905, certes, tout le monde a en tête l'article 2, elle ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, mais l'article 1 rappelle qu'elle assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Donc, c'est vraiment une loi qui n'est pas hostile aux religions. C'est une loi qui fait la séparation entre ce que la République garantit et le fort privé de chaque citoyen dans ses croyances ou incroyances, dans la pluralité convictionnelle de la République. Et donc, garantit le libre exercice des cultes, ça veut dire que dans les espaces fermés, à l'époque, on pensait particulièrement aux prisons, aux internats et aux hospices, dont on ne sortait pas, eh bien, dans les espaces fermés, il faut que le culte puisse venir à la personne empêchée. Et de ce fait, les services d'aumônerie sont de droit et sont subventionnés à l'hôpital. En revanche, il n'est pas du tout prescrit qu'il y ait un espace dédié. Le fait qu'on puisse y faire un culte, par exemple la messe éventuellement une fois par semaine, ne suppose pas qu'on va consacrer des mètres carrés à cela nécésairement. Ça, c'est du choix de l'hôpital. Ça peut très bien être une salle polyvalente dans laquelle se tiendra le culte, un culte, lequel qu'il soit, à échéance régulière. Et donc, le fait d'y affecter un espace, c'est déjà un choix fort. Et traditionnellement, antérieurement, effectivement, c'était surtout les chapelles catholiques. Et donc, il y a une transformation qui est possible et qui n'est pas du tout une obligation. Ça, c'est en fonction des possibilités de l'hôpital et de la bonne entente entre les aumôniers qu'il y ait un espace qui soit dit alors pluricultuel, omniculte, etc. Et là, comme vous l'avez constaté, une singularité quand même affirmée, c'est qu'il y a dans les pétales un pétale qui est consacré, si l'on peut dire, aux agnostiques, athées, différentes autres conceptions du monde. Avec humour, Dominique Maran qui dit que c'est le coin de Pépone. Donc. Coin de Pépone, si vous voulez. Autre conception du monde que les 4 autres pétales existants. Mais c'est vrai que ça pose une question qui est celle des usages, en fait. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a parfois le sentiment que s'y rencontrent majoritairement des catholiques et des musulmans. Et c'est un petit peu l'impression qu'on a eue dans les très belles photos, dans cette impression avec beaucoup de pudeur, on s'est placé derrière les personnes en prière. Et ça répond
je dirais, à deux contraintes réelles, parce qu'il faut faire avec le réel. On peut avoir des idées et des concepts sur le panthéon des religions, mais il faut faire avec le réel. Donc, un qui est la pluralité religieuse et convictionnelle en France. Hein, donc, les statistiques sont là très nettes. La majorité est encore au christianisme, avec un train de descendants assez net, puisque la première attitude à l'égard des religions est en train de devenir, si ce n'est déjà fait, l'irreligion ou l'indifférence. Mais c'est déjà en soi une question, parce que ces indifférents ou ces détachés, ils sont détachés de quelque chose, ils viennent encore de quelque chose. Et au moment des interrogations sur la fin de vie, la souffrance, la mort, ce quelque chose parle ou peut être réactivé ou peut avoir besoin de trouver des supports de méditation et de réflexion de façon très ouverte. Et ces personnes détachées ou en recherche ou ayant quelque chose avec lequel ils sont pris à distance apprécient un lieu qui a une valeur d'ouverture, qui a érigé la valeur d'accueil en étant une valeur en soi. Alors, bon, ça c'est un des points. Après, il est certain qu'il n'y a pas la même proportion d'hindouistes, bouddhistes, de juifs, de musulmans et des autres christianismes. Et donc, d'une certaine manière, ce lieu crée une forme d'égalité là où il y a une différence statistique. Des désymétries, voilà. Alors que là, on a ces alvéoles où tout est ouvert et rendu possible et accessible. Mais qui permettent de prendre conscience de l'existence des autres, même si ces autres sont moins nombreux. Et c'est déjà dans cette valeur d'accueil. Et puis, dernier point, avant de... Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je crois que c'est important de dire aussi qu'il faut prendre en compte la dimension anthropologique du vécu de ces différentes traditions. Et selon les traditions religieuses, selon les confessions, on n'a pas le même rapport à un signe, à un espace pour aller prier, à un lieu différent. Et très fréquemment, les personnes de confession juive ou protestante vont avoir le même propos de dire, bien, moi, dans ma chambre, avec un livre, je lis, je médite, je n'ai pas besoin d'aller dans un lieu. Et donc ça, c'est des attitudes, des manières de faire. Donc il faut aussi composer avec cette réalité anthropologique du vécu des différentes traditions, même si la conception de l'espace les met à égalité. Manière de faire, belle expression de Michel Desserteaux. Juste encore un mot, si vous voulez bien, sur quelques exemples d'autres lieux. Bon, celui-là est très singulier, mais il existe. Vous avez travaillé sur d'autres lieux, dans d'autres hôpitaux. C'est à Garches. Alors, donner quelques exemples. Par exemple, puisqu'on est à Marseille, mais voilà, ce lieu a sa forte singularité, mais il n'est pas simplement unique. Alors, à peu près contemporain de la recherche qui a été faite ici à Marseille, il y avait deux autres exemples qu'avec mes collègues Pardon, je réponds vite. Deux autres exemples qu'on avait étudiés. L'un, alors c'est un peu différent à Garches, il y a une salle des départs qui a été aménagée par Ettore Spalletti et qui est vraiment un très bel espace pensé dans lequel peuvent se dire des rites d'adieu. Mais ce n'est pas un lieu de recueillement et de méditation. Mais c'est un lieu qui doit pouvoir être propice à toute forme de rite d'adieu, quelles que soient les traditions. Et puis, un autre lieu qui peut entrer en dialogue et en distinction, qui est celui de Pierre Biraglio, aménagé par Pierre Biraglio à l'hôpital Bretonneau. Alors c'est très différent, parce que l'hôpital Bretonneau, c'est un hôpital pour personnes âgées, de moyen et long séjour, dans lesquels les personnes sont plus mobiles que dans un hôpital d'oncologie, et dans lesquels il y avait une chapelle catholique vraiment installée. Et donc la transformation s'est faite en gardant la valeur d'un oratoire principalement rattaché aux traditions chrétiennes, mais accueillant les autres avec des inscriptions, des versets du Coran, versets de la Torah en hébreu, etc. Et ça a généré effectivement, mais on en reparlera peut-être dans une autre table ronde tout à l'heure, des réflexions, parce qu'il y a de quantité d'autres lieux qui se sont créés depuis une vingtaine d'années. C'est un mouvement dans lequel un certain nombre d'hôpitaux se sont engagés.
un mouvement ascendant. Alors, Fethi Benslama, je crois que vous voulez continuer à parler d'espace sacré et de sacralisation. Et puis, j'aimerais aussi qu'on parle effectivement de la question de la pratique de l'islam dans ce lieu de recueillement. Mais si vous souhaitez parler de cette dimension-là, effectivement, sur l'espace sacré, on le confond trop souvent avec la dimension religieuse. Régis Devray, qui a fait un beau livre sur Jeunesse du sacré, dit qu'il a été saisi un jour, qu'il accompagnait dans un voyage officiel le président de la République en Union soviétique alors, et qu'il s'est mis à fumer devant le tombeau de Lénine. Et donc le soldat lui a sauté dessus en lui expliquant qu'ici c'était sacré. Donc le sacré et le religieux sont parfois assez distincts. Et même très distincts. Moi, je suis sacré. Oui, parce que moi je dirais que dans l'esprit, le génie de la création de ce lieu, il ne faut pas l'appeler un lieu saint. Parce qu'on va fixer le sacré sur un lieu, sur un objet. Ça, c'est l'affaire des religions, ils font ça. L'intérêt de ce lieu, c'est qu'il laisse le malade d'inventer le processus par lequel il introduit de la sacralité dans ce qui lui arrive et dans ce qui arrive à son prochain. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est cette invention de la sacralisation qui est le fait le plus important. Pourquoi ? Parce que je disais tout à l'heure que c'est dans l'enfance que nous trouvons les processus. J'ai cité cette phrase de Freud, mais on peut le dire très rapidement. L'enfance, c'est l'enfant connaît la détresse, la plus grande des détresses, parce que l'enfant humain a cette particularité de naître prématuré, et il a besoin de l'assistance, du secours de l'autre, beaucoup plus que tout autre animal. Et donc, c'est là, l'enfant humain est amené à inventer lorsque le secours ne vient pas. Savez-vous quelle est la plus grande invention d'un enfant, d'un nourrisson ? C'est l'hallucination. À un moment donné, il va halluciner sa mère. Elle ne vient pas, il hallucine. C'est-à-dire, il la crée intérieurement. C'est ça, le miroir intérieur. C'est de créer l'autre. On est déjà dans le miroir. Oui, mais c'est très important, l'affaire de Pistoletto du miroir. Le miroir intérieur, c'est ce qui va faire convoquer l'autre, et il est ouvert, ce miroir. Il n'y a aucun visage précis, mais c'est l'enfant qui va donc créer à travers ce miroir. Bien. Cette invention donc d'une sacralité, la phrase de Freud, elle est très importante, de dire que tout sentiment sacré est une phase primitive du sentiment de soi. Tout, c'est-à-dire, pourquoi il dit ça ? Ça vient dans un contexte qui est très intéressant. Un très grand écrivain français qui s'appelle Romain Rolland écrit une lettre à Freud en 1927 sur ce qu'il appelle le sentiment océanique. Le sentiment océanique, Romain Rolland le repère parce qu'il a commencé à travailler sur l'Inde, sur le fait que dans la conception indienne, tout être humain est une vague de l'océan. Donc vous voyez, on arrive à la question du partage, la petite partie d'un tout. Et c'est le lien entre cette petite partie d'un tout qui fait la dimension du sacré, de la sacralisation. Et donc il dit à Freud, voilà la source de la religion. Et Freud lui dit non. La source de la religion, c'est dans la demande et l'appel à une protection. Protection d'un père, d'une mère, donc d'un Dieu. Ça, c'est la religion. Mais le sentiment océanique se réfère justement à ce moment où l'être humain, nous commençons tous par ne pas savoir qui est nous et qui est le petit humain, ne distingue pas pendant un long moment lui de tout le reste. Il ne sait pas d'où ça vient, la chose qu'il a perçue. Et il y a un moment où il commence à savoir que ça vient de lui et ça ne va bien de l'extérieur. Et c'est ce moment donc, que Freud désigne comme la formation du moi, qui est le moment sacré, de la sacralisation. Pourquoi ? Parce que se crée ce rapport de l'enfant à un tout. Il fait partie d'un tout. Et donc, il y a une partition qui s'opère, mais cette partie reste dans le contact de tout. Et donc, nous sommes ici avec la question de ce sentiment océanique que les êtres humains... Moi, j'ai une expérience, j'ai assisté une fois
un de mes proches. Franchement, c'est quelque chose qui m'a... Bon, je le pensais comme une idée, voilà, comme ça, le sentiment océanique. J'ai assisté à quelqu'un qui allait mourir, un homme croyant, chrétien. Et il y a un moment, il m'a posé cette question. Il m'a dit, est-ce que tu crois que je vais rejoindre quelque chose d'extraordinaire, d'un être qui me dépasse, et que je vais trouver une plénitude? Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon être ne va pas être aboli. Ça veut dire que je ne vais pas disparaître en tant qu'être. Et c'est ça, c'est très... D'ailleurs, le christianisme a inventé quelque chose qui s'appelle la seconde mort, qui est la destruction plus importante que la mort. Et dans le livre, d'ailleurs, dans ce livre, j'ai tout à l'heure repéré une sorte de prière où quelqu'un parle de ça, c'est-à-dire l'abolition totale de l'être, qui est beaucoup encore plus grave que la mort. Et donc, il m'a dit, mais est-ce que je vais rejoindre... Et là, tout à coup, je me suis dit, mais c'est ça le sentiment océanique. Donc, c'est le sentiment d'une sacre... Le lieu de recueillement que l'on a, c'est un lieu finalement où on peut... Où on retrouve ce rapport... Exprimer vivre ce sentiment océanique. À quelque chose... Freud dit universel. Le cube, c'est l'universel. C'est ça qui est... C'est cette série de miroirs sur lesquels il n'y a pas de visage et dans lesquels, à l'infini, n'importe quel visage peut venir. Donc, il faut garder cette place d'universel à ce lieu. Il ne faut pas l'appeler lieu saint, surtout pas. Il faut que la sainteté ou la sacralisation vienne dans ce rapport de la maladie du malade à lui-même, à sa souffrance, et à retrouver la solution, une solution quelconque pour resacraliser sa vie, c'est-à-dire la rendre toujours intouchable malgré tout. Puisque ne pas toucher, c'est le sacré, n'est-ce pas? Elle survient, non limitangere, ne me touchez pas. C'est le moment de la résurrection. Donc, ne me touchez pas, c'est le sacré. Alors, il y a peut-être un point de débat justement là, avec votre voisin, avec Dionysien Albera. Est-ce que lieu saint partagé, pas lieu saint partagé? En tout cas, j'aimerais peut-être Dionysien Albera, avant de revenir sur le lieu et de donner la parole à Dominique Marinenchi et à Michelangelo Pistoletto, d'avoir quelques exemples de ces lieux saints partagés qui sont des lieux de pratiquer vivement, de façon très populaire. Il y en a un vraiment connu en Tunisie, qui est la patrie de de Fethi Ben Slama, qui est la Riba, qui est une synagogue, mais pratiquée par des musulmans. Mais il y a d'autres exemples sur lesquels vous voulez travailler, le plus récemment étant Lampedusa. Oui. Dionysien Albera. Oui, juste pour rebondir rapidement, je pense qu'on ne peut pas faire une querelle sur les mots, disons, saint, sacré, tous. C'est des mots qui ont une histoire parfois lourde, donc c'est difficile. Il n'y a aucune définition qui est neutre, vierge et adéquate. Donc je pense qu'on bricole un peu avec les mots, donc on fait ce qu'on peut. Mais je partage cette idée et cette suggestion du sentiment océanique. Et il me semble que dans ces lieux sacrés, au sein, ou comme on veut les appeler, partagés, on peut percevoir ce qu'on peut définir comme l'océan rebelle du croire, car il y a une puissance liée à la croyance, à l'imaginaire, au symbolique, qui va au-delà des bornages institués par les religions telles qu'on les connaît. Donc c'est comme si historiquement, pendant des siècles, des millénaires, les institutions religieuses ont essayé de transformer un peu cet océan en terre ferme, en traçant des lignes de démarcation, mais sans jamais y arriver. Donc, il y a ces vagues, ces mouvements qui font que les gens, les fidèles, justement, à travers leurs pratiques, Alors, prenons par exemple l'exemple de la Griba, par exemple, qui est très intéressant. Oui, majeur. Par exemple, là, on a une synagogue dans l'île de Gerba qui est d'un côté une synagogue comme les autres, mais c'est aussi un lieu qui attire des pèlerins depuis au moins le 19e siècle. Et il y a un savant qui s'y était rendu au début du XXe siècle et qui avait fait un parallèle. Il avait défini cette synagogue qui s'appelle la Griba comme la Lourde juive.
dans le sens que c'était chaque année, elle attirait des milliers de pèlerins. Et il ajoutait une lourde juive, mais qui a aussi ses fidèles musulmans et même chrétiens. Et c'était donc... C'est attesté que des musulmans et des chrétiens viennent oui. en pèlerinage à Oui, l'Arriba. c'est attesté depuis le 19e, fin du 19e siècle. Et c'est aussi un lieu qui a des... là, je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a un récit de fondation de cette synagogue qui est le plus répandu et qui est lié même à ce nom, Griba, qui veut dire mystérieuse, solitaire. Et donc, selon la légende locale, ce serait une jeune femme étrangère, mystérieuse, qui se serait installée à côté du village juif et qui serait restée un peu à l'écart, vu un peu avec une certaine suspicion. Après, un jour, la hutte dans laquelle elle vivait prend feu. Les gens vont voir ce qui s'est passé et découvrent que son cadavre est intact. Et donc, ils décident de construire cette synagogue. Et du coup, déjà, dans le mythe de fondation, il y a une identité religieuse qui n'est pas claire. Ils ne savent pas s'il était juif, s'il était musulmane, s'il était chrétienne. Et cette indétermination continue encore aujourd'hui. Donc, avec Manuel Pénicaud, on a écrit des articles, on a fait des recherches à l'Agriba, aussi avec d'autres collègues. Avec Johan Morvan. Johan Morvan notamment. Et donc, on a recueilli encore des versions contemporaines de ce récit. Et encore aujourd'hui, il y a une fréquentation importante de la part des musulmans dans cette synagogue lors du pèlerinage annuel, ce qui est un phénomène assez exceptionnel aujourd'hui, vu le contexte de crise en Méditerranée. Il faut ajouter que ce lieu est un lieu donc de convivialité, mais c'est aussi un lieu très menacé. Il a déjà fait l'objet 3 fois d'attentats, donc dans les années 1980, en 2002 et encore l'année dernière. On n'aime pas ce qui est partagé en ce moment. On est dans des phénomènes de régression, identitaire. Oui. Je voudrais on va passer la parole à Michelangelo Pistoletto. Je crois, Fatima Slama, que vous avez un don de mots à lui faire. Attention avec le micro. Et puis je vais vous passer la parole tout de suite pour réagir. Hier, je me suis souvenu d'une chose qui m'a semblé que je voudrais vous offrir, monsieur Pistoletto. C'est un passage du poème de Valéry, qui est Le cimetière marin. C'est ce poème où il dit la mer, déjà, toujours recommencer, etc. Donc nous sommes avec l'océanique là. Et il y a ce passage qui décrit votre maître cube, je trouve, du poème. Chez Valéry. Paul Valéry. Voilà, je vous cite ce passage. Entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne. Amère, sombre et sonore citerne. Citerne, c'est la citerne, le contenant. Hein. Sonnant dans l'âme, un creux toujours futur. Voilà l'infini. Sonnant dans l'âme, un creux toujours futur. Le mètre cube d'infini. Lui, il dit sonore citerne. Voilà. C'est ça, votre maître cœur. Il est là, il est dans le poème de Valéry. Alors, Michelangelo Pistoletto, comment est-ce que vous avez apprivoisé ce lieu compliqué parce que j'ai lu à plusieurs fois dans vos textes, vous avez dit « l'art assume la religion ». Et donc là, il y a l'idée de faire un temple des religions, enfin quelque chose qui est offert au partage, à l'ouvert, je dirais. Bon, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « La formule de la création ». Ça a été imprimé, publié après 22 ans. Et j'ai commencé ce livre à partir de l'année 2000, quand
on a inauguré le lieu de recueillement. Et ils m'ont demandé, pourquoi vous n'écrivez pas quelques mots pour décrire la raison, votre vision sur ce lieu. Moi, j'ai commencé à écrire et j'ai fini après 22 ans. C'est-à-dire mon livre sur le concept de création a trouvé un moment de développement à partir justement de ce projet. Donc ce projet est vraiment important pour vous. C'est très important. Aussi, moi j'avais fait, pourquoi ils ont pensé à moi? Parce que quelques années avant, ils avaient fait justement une sorte d'activité dans des différentes galeries d'art qui était justement appelée l'art assume la religion. Alors c'était pour ça qu'ils m'ont appelé, ils m'ont demandé pourquoi vous ne venez pas là et on va discuter sur ce projet. L'art assume la religion. Donc le mot religion, qu'est-ce que ça signifie? Relier, mettre ensemble. D'où les cordes. Voilà, mais relier, voilà les cordes, oui bien sûr. Mais là, le mot religion, relier, mettre ensemble, c'est un mot qui concerne la religion et la politique aussi. Parce que la politique, c'est une façon pratique de mettre ensemble. Mais la religion, c'est une politique qui n'est pas seulement pratique dans le sens de l'existence physique, mais il y a aussi un plus. Et en plus, c'est le concept de dépasser le physique. Parce qu'on a toujours besoin d'aller plus loin que le physique. Donc, la religion, c'est une politique avec une pensée qui dépasse. Voilà, c'est ça. Mais le mot relier a été transformé par le mot relégué. Relégué signifie couper et éloigner. Relégué. Moi, je suis religieusement relégué. Mais ça, c'est ça le problème des religions reléguées qui se font la guerre. C'est la guerre des religions qui est une guerre politique, une guerre économique et tout ça. C'est pour ça que la religion est très importante. C'est à la base. Comment on va relier tout ce système de relégation? C'est ça le concept de comment on peut commencer à penser en une paix préventive, d'arriver à voir quelle est la base de ce qui est la religion. Et c'est pour ça que des lieux comme cela, avec le mètre cube d'infini au milieu et les différentes alvéoles qui représentent la pluralité religieuse et confessionnelle. Mais là, vous avez parlé de l'individu. L'individu et l'océan. L'océan, c'est l'univers. C'est une représentation de l'univers. Donc, l'individu est arrivé à travers l'art. Nous sommes arrivés à travers l'art dans le XXe siècle à donner à l'artiste. Non, l'artiste est arrivé à se prendre une liberté immense, totale. La liberté de faire son propre signe qui ne représente rien d'autre que lui ou elle-même. Rien d'autre. Son signe, son drapeau. Pas le drapeau, pas un drapeau religieux, pas un drapeau public ou politique. Non. La politique, c'est moi. La religion, c'est moi. L'art, c'est moi. Donc, on est arrivé au signe personnel. Donc, c'est la liberté totale qui est amenée vers soi. Ça, c'est quand j'ai commencé à peindre, à faire l'artiste, c'était au moitié des années 50. Et là, l'art d'avant-garde, c'était ça. C'est moi. Moi, j'ai dit, mais moi, je peux pas dire ça, c'est moi, parce que moi, je cherchais mon identité.
comme identité. Je ne peux pas dire c'est moi, parce que c'est moi qui je décide que ça, c'est moi. Alors, je suis universellement, je décide universellement que ça, c'est moi. Mais c'est moi que je décide, donc je ne découvre pas mon identité. Je la décide. Je ne peux pas décider mon identité, je dois la découvrir. D'où les jeux sur le Qui miroir. je suis, pourquoi je suis là. Hein? Je ne peux pas nier que j'existe. Je me vois dans le miroir, donc j'existe. Peut-être sans le miroir, je ne sais pas, parce que je me touche, je vois les autres, mais avec le miroir, je me vois. J'existe, je ne peux pas nier que j'existe. Mais pourquoi j'existe? C'est le miroir qui dit la vérité sur moi. C'est pas moi qui dis la vérité. Je peux dire la vérité sur la toile. C'est le miroir qui possède la vérité sur moi. Et c'est pour ça que j'ai transformé la toile en miroir. Et c'est justement quand j'ai vu moi-même dans le miroir, j'ai vu qu'avec moi, il y avait l'univers. L'océan était là. Il y avait tout le monde était avec moi là. C'était plus l'individu totalisant. C'est la totalité dans laquelle j'étais. J'étais totalisant dans le sens que j'étais un microbe microbe pour dire une dimension énorme. Hein. Mais on parle de microbe pour dire quelque chose de tellement petit. Je suis tellement petit, mais je suis petit comme tout le reste dans l'univers. Tout l'univers est petit comme moi, mais c'est la combinaison de tous les éléments qui se trouvent, se combinent tout le temps, qui produisent quelque chose qui n'existait pas, et c'est cette combinaison qui continue, qui est produite jour par jour, qui fait l'univers, qui est partie d'une combinaison primordiale, qui est espace-temps et masse-énergie. Ce sont les deux éléments qui se trouvent devant le tableau miroir. L'espace-temps, je le vois dedans, et la masse-énergie est devant le miroir, c'est-à-dire c'est le physique et le virtuel. C'est ce qu'on découvre dans Alors ce mètre cube d'infini. Vous voyez, dans ce mètre cube, j'ai concentré un peu cet esprit. Avec des miroirs Moi et vous, ce n'est plus le moi, c'est le moi-nous. Moi, je suis nous, et nous sommes moi. Nous sommes des moi. Alors Dominique Marinenki, pour terminer cette séquence, j'aimerais justement revenir sur cette place de l'art à l'hôpital. Ça peut-être aller pas tout à fait de soi. Et puis aussi, puisqu'on est dans le partagé dans cette séquence-là, dans cette matinée, de ce qu'au fond, il pourrait naître de ce lieu de recueillement, de la façon dont il pourrait je ne dirais pas se multiplier, mais se polliniser, ensemencer d'autres lieux, d'autres hôpitaux. Donc Dominique Marinenki, comment vous voyez cette place de l'art d'abord à l'hôpital, et puis comment, au fond, à partir de l'expérience du lieu de recueillement, on est dans ce rendez-vous? Très sincèrement, sans la dimension artistique de cette expérience, il ne se serait pas passé grand-chose. Donc pourquoi? Parce que c'est l'art qui a donné le caractère sacré à ce lieu et à cette expérience, qui pouvait être qu'une expérience un peu punk d'avant-garde il y a une vingtaine d'années, mais pas du tout. Ça a fait sa propre vie, et sa propre vie, elle a été amenée par l'importance de l'émotion suscitée par l'art, des questions et pas des réponses, parce que quand on est malade et quand on est confronté à l'incertitude, ce sont des grands moments de doute, et donc l'art a apporté, à mon sens, dans ce lieu énormément de choses. Je peux reparler un peu des termes quand même. C'est pas à l'hôpital, on n'a pas des lieux sains. On a des lieux partagés, ça c'est vachement important.
et que l'hôpital en soi, pas forcément ce lieu, soit un lieu sacré, c'est-à-dire un lieu où on protège les personnes, quelles qu'elles soient, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, ça reste important. Et que l'art donne la force à cette dimension, je crois que c'est aussi très important. Je voudrais citer un vœu assez classique et prosaïque des Corses, auguri. Ça s'appelle Pace et salute a tutti. Donc c'est des lieux où on offre la paix et la santé, et à tous. Je crois que chaque mot a son importance. Et l'hôpital, c'est ça. Et donc, si on peut le sublimer par cette approche, c'est très important. Alors, on peut s'interroger pourquoi les hôpitaux ont perdu quand même cette dimension de la recherche du sacré. Madame Saint-Martin nous a dit, non, c'est pas un lieu unique. Bien sûr qu'il n'est pas unique, il y en a d'autres, mais pas beaucoup quand même. Et je crois que l'art a sa place et le sacré a sa place dans l'hôpital. Pourquoi? Parce que dans un hôpital, ce n'est pas un endroit technique. C'est un endroit où on soigne des gens qui souffrent et qui se posent des questions. Et donc, le bilan aussi qu'on n'a pas encore fait de ces 25 ans, c'est que ça marche quand même. C'est ouvert jour et nuit. Il y a des gens qui viennent, qui témoignent, qui sont là. Il y a des religions qui ne s'affrontent pas. Donc, Michelangelo Pistoletto nous avait inspiré en disant il faut investir sur la paix. C'est la paix préventive. Et donc, de se retrouver ensemble dans un lieu un peu sacré et un lieu où on offre de la beauté et de l'esthétique, c'est très important. Et pour finir, Michelangelo nous a rappelé aussi, dans son œuvre de création actuelle, que tout est une question d'harmonie. Et l'harmonie qu'offre l'art, c'est un équilibre entre l'éthique et l'esthétique. Et il ne faut pas le négliger. Voilà, donc je milite pour que cette démarche puisse s'étendre et se propager, et chacun à sa façon, mais l'art a sa place à l'hôpital. Merci beaucoup Dominique Marninky pour ce moment partagé, après écouter et voir. Nous allons faire une petite pause de 5 minutes et puis je vais appeler les autres intervenants, donc Cynthia Fleury, Norbert Hervé et François Crémieux, à venir sur notre scène.